Hey! Comme tu le sais sûrement, le principe de cette chaîne, c'est d'apprendre des trucs plus ou moins cool. Après avoir appris différentes expériences qui demandaient un effort physique, aujourd'hui on change un petit peu. On va travailler autre chose que la mémoire physique. Et ce autre chose, ça s'appelle la mémoire intellectuelle. Donc aujourd'hui, c'est parti pour apprendre les 100 décimales de pi. Let's go! Every day, every day, every day, every, every day, every day, every day, every day, every day, every day. Après avoir regardé 2-3 vidéos pour savoir comment je pourrais mémoriser ces décimales de pi, j'ai appris qu'il n'y en avait pas que 100. Il y en avait, en fait, il y en a énormément des décimales de pi. C'est même pas un nombre tellement il y en a. Et j'ai regardé pas mal de techniques pour pouvoir les mémoriser, parce que j'ai essayé déjà de les mémoriser juste avec ma mémoire de base. Et c'est impossible. Et en fait, rien que 100, tu te mélanges toujours dans les noms. Du coup, j'ai regardé des mémoires, enfin, comment pouvoir faire fonctionner ma mémoire pour y arriver. Et il y a une technique qui s'appelle le palais mental. Et en gros, c'est... En fait, le but du palais mental, c'est de créer une histoire réelle, mais qui est à la fois fausse. Alors, dans ton imagination, tu crées ton histoire réelle, et en retournant dans ton imagination pour voir ton histoire réelle, tu pourras retrouver le truc que tu as mis dans ta mémoire réelle. Donc je vais vous mettre une vidéo qui expliquera sûrement mieux que moi. Mais c'est quoi le palais mental? C'est quoi cette méthode d'Elossi? En fait, son principe est très simple. Nous allons utiliser un endroit que vous connaissez très bien, qui sera généralement votre maison, pour stocker les informations que vous cherchez à mémoriser. La grande différence quand on utilise la méthode du palais pour mémoriser contre la mémorisation normale, c'est que quand vous oubliez une information en utilisant la méthode du palais, vous allez pouvoir la retrouver en vous baladant mentalement dans votre maison qui est votre palais mental. Par contre, quand vous oubliez une information qui a été mémorisée sans technique de mémorisation, eh bien vous n'avez aucun moyen de la retrouver. Comme tu l'auras compris, c'est une technique de mémorisation que tu peux appliquer pour pouvoir mémoriser des chiffres ou tout ce que tu veux plus facilement, tout simplement. En fait, il va falloir que je m'imagine ma maison ou ma chambre par exemple, et que dans ma mémoire, je stocke tous les nombres des 100 premières décimales, et en me les répétant et en retournant dans la mémoire, je vais pouvoir retrouver tous les nombres qui seront disposés dans ma chambre ou dans ma maison. Donc on va essayer, on va tenter pour voir si ça peut marcher, et on verra bien. Ok, donc pour commencer, j'ai mis le tableau des décimales de pi. Donc là, il y a les 100 premières, celles que je vais devoir apprendre. Donc je dois apprendre tout ça là, tous ces nombres là. Et j'ai trouvé une petite technique, en gros, pour les mettre dans mon palais mental. Par exemple, le 3, il me fait penser à un M, vu que c'est un peu à l'envers. Du coup, au lieu de stocker 3, je vais stocker une lettre qui sera plus simple pour moi. Donc là, j'ai noté la première colonne, qui est donc la première de là-haut, là. Hop, et c'est celle que je vais apprendre en première. Et après, je vais les faire une par une. Donc ça va être très long, mais on va tryhard. Les gars, donc ça avance un petit peu. J'ai noté là, les deux premières lignes des décimales. Je connais, je crois, jusqu'à là. Regardez. Et vous allez voir, Regarde. Hop, je les mets là. Du coup, moi, je me mets derrière. Derrière, il n'y a rien, il y a juste ça. Hein. Donc je les mets là et moi je me mets derrière. Donc, et sur l'ordi, il n'y a rien. C'est le montage vidéo qui est en cours. Donc c'est parti les gars. 3, 2, 1, go. 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9. Je crois que c'est ça, hein. 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,7,9. Ouais. Je crois que c'est ça, les gars. Donc on va continuer là. Je pense qu'on va finir d'apprendre la colonne là jusqu'à là. Et après, on va continuer. Franchement, c'est galère, mais j'arrive avec la technique que je vous ai dit tout à l'heure. J'arrive à me les mémoriser. Là, on est le lendemain, car j'avais commencé la vidéo hier à 21h30. On est jusqu'à 21h30 pour la finir, parce que c'est un 24 heures. Donc, hier, j'arrivais à faire la première colonne. Donc là, ça a bien avancé. Je connais les deux premières colonnes. Donc, on va aller. 3, 2, 1, go. 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9. 3, 2, 3, 8, 4, 6. Donc je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, il y a
encore la dernière colonne que j'ai notée là à apprendre. Et franchement, la technique du palais mental, elle m'aide bien. Mais, enfin, perso, apparemment c'est compliqué de retenir avec notre mémoire normale. Mais j'arrive plus avec la technique avec ma mémoire normale qu'avec la technique du palais mental. J'arrive à me rappeler de quelques nombres avec le palais mental. Mais franchement, je trouve... Après, chacun ses trucs, hein. Mais moi, je trouve ça plus simple de faire ça avec ma mémoire normale. Donc là, les gars, j'ai fait les 3 premières colonnes. Donc pour l'instant, là, je suis qu'à la 3e. Il me reste tout ça à prendre. Toutes les colonnes là, ça façon. Et moi, je suis qu'à la 3e là. Donc, on va tryhard. Donc c'est parti, hein. Les gars, donc là, ça avance plutôt très très bien. Je connais les 4 premières et les 2 là. Donc en tout, ça fait 6 en tout du coup. Et il me reste... Donc là, je suis à la 6e et il me reste les 4 dernières à apprendre. Il me reste les 4 dernières colonnes à apprendre. Sauf que là, je suis vraiment bientôt à la fin du temps. Je vous laisse regarder. On voit pas très bien, mais il est 20h47. Et j'ai jusqu'à 21h40, je crois, 22h, on va dire 22h. Et il me manque 4 colonnes. Je vais vraiment les tryhard. Mais ça va vraiment être chaud parce que là... ouais, ça va être compliqué. J'arrive plus à retenir les nombres. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même... il y a 6 colonnes. 6 colonnes que j'ai retenues par cœur. 6 colonnes de 10 nombres. Donc ça fait 60 nombres. Ce qui fait beaucoup. Je vais retenir 100. Ça va être très très chaud. Mais le but c'est quand même de dire les 100 premiers, les 100 premières décimales de pi à la fin. Donc je sais pas comment je vais faire, vraiment. Là ça va être chaud. Je sais pas si je vais réussir ce défi. Mais on verra bien. Donc on va continuer. On continue à apprendre, on continue. Et on voit bien ce que ça peut donner, hein. Je vais essayer de trouver une méthode pour pouvoir apprendre les derniers nombres. Mais ce qui serait bien c'est que je m'en souvienne aussi après la vidéo. Juste... voilà quoi, comme ça. Parce que ça serait bête d'apprendre et d'oublier du jour au lendemain. Donc on va continuer avec la méthode que j'avais là. Et on voit si j'arrive à apprendre les colonnes et en combien de temps surtout j'apprends une colonne. Donc regardez ce qu'on va faire. Je pense qu'on va mettre un petit chrono. Et on va voir en combien de temps j'apprends la colonne. Hop, genre 0. Là faut que j'apprenne cette colonne là, la dernière. Celle-là là. On va voir, on met le chrono à partir de maintenant. Et on voit combien de temps j'apprends cette colonne. 3, 2, 1, go, c'est parti. J'ai enfin fini, j'ai pris 17 minutes et 43 secondes à apprendre une colonne. Donc c'est beaucoup, ouais c'est beaucoup. 17 minutes pour apprendre une colonne c'est chaud, on va pas se mytho, c'est chaud. Mais au moins je connais tout ça et tout ça. Donc franchement on est pas mal. Il nous reste les 3 dernières colonnes. Il me reste encore 1 heure de défi. Les 3 dernières colonnes. Donc on va peut-être finir juste à temps si je tarde pas trop. Donc on va essayer de rusher ça pour vraiment finir à l'heure. Là je vais vite terminer cette vidéo parce que c'est qu'il reste plus qu'1 heure pour que j'apprenne les 3 dernières. Donc faut vite que j'arrête ce rush là pour aller tryhard mes 3 dernières lignes.
clairement 21h47. J'ai fini. Je connais les 100 premières décimales de pi par cœur. Donc, la petite ardoise où j'avais tout écrit, on enlève tout. Hop, on range. Téléphone éteint. On va se mettre un petit t-shirt comme ça sur les yeux et je vais vous les réciter. Donc on va bien voir. Hein. Attends, comment je vais pouvoir faire ça? Donc je vais peut-être vous les montrer en même temps que je les récite. Je vais me cacher les yeux et en espérant que ça marche. Il y a des petites pauses, c'est parce que je galère, mais sinon techniquement je connais. Donc 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 8, 8, 4, 5, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 2, 1, 1, 7, 0, 6, 9. Wow. J'espère que vous avez tout vu. Donc, j'ai un petit peu galéré, mais franchement, c'était fluide, je suis content. Donc voilà, en espérant avoir réussi. De toute façon, je verrai bien au montage si j'ai réussi. Donc voilà. Franchement, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Il est 22h07, je viens juste de finir. J'en suis plutôt fier, j'ai réussi à faire ce que je voulais, apprendre les 100 premières décimales de pi que je connais parfaitement. Donc la vidéo est réussite, c'est un nouveau défi qui est réussi et qui se termine ici. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi les gars, je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau PMP. Bye.